nous avons constaté que lorsqu'il y a souvent une annonce, c'est-à-dire des événements importants qu'on va en recruter, l'Africain n'est pas là. Le tableau est sombre, à la limite révoltant. Face à ce constat, Edmond Sadonou entend jouer sa partition. Pour ce dernier, il est temps que les Africains se lèvent et agissent. Le Canada a besoin d'1 272 000 personnes d'ici la fin 2023. L'expert comptable fiscaliste du Canada et consultant, conseil agréé en droit d'immigration au Canada, met l'accent sur la résidence permanente. La résidence permanente, c'est un peu comme je m'en vais au Canada en tant que quoi, par exemple. Je m'en vais en tant que résident permanent, souvent les gens vont le dire. Ou bien je m'en vais en tant que, je vais aller pour étudier, pour travailler, pour pouvoir visiter le pays, pouvoir étudier, travailler en même temps. Ou bien je m'en vais en tant qu'immigrant. C'est-à-dire, je m'en vais pour pouvoir être considéré comme quelqu'un du pays. Je ne suis pas un étranger. Je suis du pays, je m'installe là ou bien avec les membres de la famille et je bénéficie de tous les avantages comme un citoyen canadien. Premier avantage que je viens dans le pays, je peux déjà rentrer au Canada sans visa. Je n'ai pas besoin de visa pour aller au Canada. Je rentre simplement parce que c'est mon pays. Et donc j'ai juste besoin d'une carte, une petite carte qu'on appelle la carte de résident permanent. Et donc, je fais cette carte-là, je rentre au Canada. Je n'ai plus besoin de visa, ni rien, d'un permis de travail, d'un permis d'études, d'un quoi, pour se déranger. Non, je rentre dans le pays, je n'ai pas besoin de visa. L'autre avantage capital, c'est que quand tu es résident permanent, tu as ta famille, tu es là, vous êtes résident permanent, vous avez la couverture médicale. Les enfants, ou bien vous-même, vous pouvez faire des études jusqu'au post-doctoral. On sait pertinemment que c'est très cher. Faire des études de ce niveau-là pour les étrangers. Et donc, vous bénéficiez de l'aide financière du gouvernement et vous avez des aides financières, vous faites vos études normales et c'est le gouvernement qui paye. C'est l'un des avantages très importants. Et donc, l'autre avantage, c'est quoi? C'est les avantages pécuniaires. Lorsque vous êtes là en tant que résident permanent, le gouvernement fédéral vous accompagne financièrement. Vous avez ce qu'on appelle les allocations familiales. Je peux avoir ma maison gratuitement. En tant que résident permanent, j'ai ma maison et puis j'achète ma maison, une grande maison, toute ma maison avec ma famille. Et puis on va me diminuer ça un peu, c'est un jeu de banque avec le gouvernement et je vais payer un peu. Ok, je peux avoir ma voiture, je peux avoir tout. Également, l'avantage c'est quoi? Je dois avoir un emploi. On m'attribue un agent d'aide à l'emploi. Lui, il est là pour que tu puisses avoir un emploi que tu veux. Donc, il y a tellement d'avantages que je peux vous citer plein d'avantages de la résidence permanente. Ainsi, pour devenir résident permanent au Canada, il urge de respecter les différents programmes d'immigration. Si tu veux postuler, que tu veux devenir résident permanent, tu dois savoir qu'il y a des programmes phares. L'entrée express est inévitable. Ça, c'est un programme phare. Les travailleurs qualifiés du Québec, c'est-à-dire qui vont obtenir un CSQ, certificat de sélection du Québec, c'est important, c'est capital. L'entrée express, les travailleurs qualifiés du Québec, c'est-à-dire détenant un CSQ, donc toi, tu vas avoir un CSQ, c'est important. C'est capital. Ces deux programmes sont souvent les programmes les plus connus. Je viens de parler des programmes, le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Donc, si tu penses que tu peux rentrer dans ça, par ordre, il y a ça. Il y a les aides familiales. Si tu sais, des infirmières ou bien des gens, des préposés aux soins qui savent prendre soin des enfants, des personnes âgées. Voilà les programmes un peu phares. Mais je tiens à rappeler que quand on parle de résidence permanente, il y a tous les programmes d'immigration temporaire conduisent à la résidence permanente. Exemple, je suis là-bas et quelqu'un qui est mon conjoint, où nous sommes fiancés et cette personne est déjà citoyen canadien. Il peut lancer un programme de parrainage et ce programme de parrainage vous donne automatiquement la résidence permanente. Donc c'est aussi la résidence permanente. Vous voyez, je suis ici, je suis au Canada, j'ai un parent et ce parent-là, je lui confie mes enfants et que peut-être que cette personne-là,
cet enfant-là ou ces enfants n'ont plus de père ou n'ont plus de mère. Donc, ils sont orphelins de père et de mère. OK? La personne qui est citoyen canadien là-bas, ou bien qui est résident permanent, peut les donner directement à tous ces enfants la résidence permanente. Donc, vous voyez, ils vont parrainer ces enfants-là et ces enfants auront la résidence permanente. Donc, il y a plusieurs d'autres façons d'obtenir la résidence permanente. Je vais utiliser autre volet en contournant tous ces programmes-là et aller dans le volet humanitaire. Bien sûr, le volet humanitaire tel que je suis quelqu'un d'un pays où je me sens un peu en danger. Je peux me présenter dans une ambassade et demander la protection du gouvernement canadien. L'ambassade, c'est une représentation du gouvernement et donc canadien. Et donc, vous allez, en ce moment-là, engager des procédures avec un conseil qui va vous guider. Et même en étant ici, sans avoir une éducation, sans avoir une compétence, contenue tous ces programmes et demander. Et on va vous accorder, toute la procédure va vous accorder la protection qui vous conduit à la résidence permanente. Donc, il y a tellement de façons d'obtenir la résidence permanente qu'on ne pourra pas tout citer ici. Mais nous invitons les Africains de toute allégeance, toute personne, tous les profils nécessaires à postuler parce que d'ici 2022, fin 2023, ils vont arrêter. Et tous ces 1 million, 200 et quelques mille qu'on va en prendre, moi, mon rêve, mon souhait, c'est qu'il y a tellement d'Africains dedans pour que nous allons acquérir les espérances nord-américaines pour que notre continent puisse se développer, revenir ici, mettre à la disposition de ce continent-là. Nous invitons vraiment les Africains, que tu sois même diplômé, sans emploi, avec emploi, c'est-à-dire tu as un poste, tu as une qualification, essaye de postuler. Les Africains doivent vraiment postuler, commencer par postuler à la résidence permanente, au visa immigrant, pour que au moins qu'ils soient aussi du lot et que ce ne soit pas seulement les autres personnes des autres continents, des autres pays qui viennent souvent au Canada. L'expert va plus loin, prévient, informe et explique comment reconnaître un spécialiste en immigration vers le Canada. Le Canada est le seul pays au monde qui a structuré son immigration de façon claire, limpide et bien structurée et légale. L'immigration au Canada est différente. Parce que le peuple canadien, ceux qui forment le Canada, sont des gens qui sont venus d'ailleurs. On y voit des Irlandais, on y voit des Italiens, on y voit des Juifs, on y voit des Européens, Français, Anglais, Américains. C'est un peuple mixte. Et donc, ils ont décidé de prendre soin de leur immigration. Ils ont décidé de prendre soin de leur population. En structurant l'immigration, on ne peut pas, quiconque ne peut jamais venir devant vous pour dire il va vous défendre, il va faire tel dossier. C'est à vous d'enquêter. Il y a trop de fraudes. 99% de tout ce qui se passe en immigration au Canada, c'est frauduleux. Je dis bien 99%. Vous devez chercher à savoir comment reconnaître des spécialistes. Le gouvernement a dit, si vous voulez faire affaire, quelqu'un va défendre votre dossier. Il va défendre votre dossier et qui va traiter votre dossier et qui a la compétence nécessaire, vous devez s'assurer qu'il soit diplômé et agréé par le gouvernement canadien. Tu dois vivre au Canada, connaître les réalités canadiennes, être un spécialiste du domaine, agréé et reconnu par le gouvernement. C'est la seule façon que quelqu'un peut vous défendre vos dossiers et qui vous évitera la fraude en termes d'immigration. Comme le disait Franck Fanon, citation, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Edmond Sadonou est en train de jouer sa part. Alors, enfants d'Afrique, debout. »